Je vois beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos sur l'histoire d'un rappeur, mais aucune sur l'histoire du sujet qui est le rap. Et aujourd'hui, on va aller chercher les racines du rap et vous les expliquer durant cette vidéo. Et lorsque vous quitterez cette vidéo, je vous assure que vous aurez un minimum de connaissances sur le rap. Et pour cette vidéo, je serai accompagné du youtubeur Six, et là qui apparaîtra au cours de cette vidéo. Bref, c'est parti. Oh good. Tout d'abord, pour cuisiner du rap, il nous faut du hip-hop, car bien évidemment, le rap prend ses racines du hip-hop. Mais vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le rap et le hip-hop? Bah, le rap, c'est une méthode d'expression, alors que le hip-hop, c'est un mouvement artistique, entre guillemets, qui regroupe 4 principaux modes d'expression: le rap, le DJing, dont le beatbox, la danse et le graffiti. Ces méthodes d'expression existaient mais séparément avant la création du hip-hop qui les a tous réunis dans les années 70. Ils donnèrent naissance à un réel état d'esprit avec ses propres codes, des valeurs, des attitudes, un style vestimentaire et des cultures urbaines. Le rap est alors apparu aux alentours des années 70 dans les ghettos américains. Les rappeurs étaient en quelque sorte les porte-parole. Au fil du temps, il devient de plus en plus populaire et gagne sa popularité grâce à ses rimes et ses couplets séparés par des refrains. Au fil des années, il y a plusieurs styles qui se sont développés. Le rap conscient, aussi appelé le rap politique, c'est un type de rap qui essaye de faire passer un message aux personnes qui l'écoutent. Après, il y a le rap ego trip, c'est le rap pour clasher d'autres rappeurs. Et on va pas se mentir que c'est surtout Booba qui l'utilise. Et enfin, le dernier style, le rap gangsta, entre guillemets, c'est un rap avec des choses plutôt bling bling. Mais là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais pour vous faire plus familier, il y a 3 styles principaux dans le rap. Il y a la drill, c'est le mouvement ou le style de rap le plus brutal, le plus populaire et le plus troublant. Il nous vient des États-Unis. Le premier clip de drill vient de Chef Keef. Et c'est le premier clip où il y a des mecs torse nu avec des flingues en train de dire des choses choquantes. C'est à ce moment-là que la drill se crée et devient un style mondial. Et pour vous dire, il a influencé une tonne de rappeurs. Par exemple, dans une interview, Koba dit que c'est Chef Keef qui a ramené tous ses enfants. En gros, tous les rappeurs qui font de la drill. Chef Keef, c'est lui qui a ramené tous ses enfants. Ouais. Voilà. Il a beaucoup d'enfants. Tu vois, il y a Lil Uzi Vert qui fait, il y a 6ix9ine, il y a tout ça. Moi, personnellement, ces rappeurs-là, je les écoute pas parce que ils copient Chef Keef, mais ils le copient à leur façon. Ouais. Tu vois ou pas? Tu vois, Chef Keef, c'est lui qui a ramené tous ses enfants. Ouais. Voilà. Il a beaucoup d'enfants. Tu vois, Ou même Freeze qui le cite dans un de ses couplets. Mais pour vous faire court, la drill ça tourne autour des meurtres et des armes. Pour vous dire, quasiment tous les rappeurs se sont mis à la drill, que ce soit Freeze, Impliqué, Jaja Jinaz et plein d'autres rappeurs. D'ailleurs, Jaja Jinaz ont été arrêtés suite à leur clip Laisse-nous faire notre bif. Bah ouais, après tout, laissez-les faire leur bif. Qui a été posté en 2014, et dans ce clip on retrouve des choses illégales. Ils ont été condamnés à 3 mois de prison ferme. C'est juste pour vous dire que la drill c'est pas le monde des bisounours. Et maintenant les personnes avec des choses illégales sont souvent cagoulées, pour bien évidemment éviter d'être reconnues. Et aussi pour éviter la censure, car la drill c'est aussi des clips supprimés, dû à un langage trop violent. Et maintenant les rappeurs ils emploient le langage de gangsta. Bien sûr, quand j'ai dit gangsta, c'est pas Harouf Gangsta, pas le plus beau des rebeux, le plus moche, tu m'as capté. Le prochain style est la trappe. C'est la drill mais en moins violent, et c'est surtout l'un des premiers styles les plus violents. Ce qui différencie avec la drill, c'est que c'est pas les mêmes prods. Car je sais pas si vous le savez, mais la prod peut changer tout un son en entier. Même si de moins en moins de personnes la pratiquent, dans ce milieu il y a Niska qui en produit ou encore MHD. Et enfin le dernier style, c'est le rap de Yankee. Même si j'aime pas trop employer ce mot là, je vais tout vous expliquer. Yankee c'est client en verlan, et verlan c'est à l'envers. Et en gros, Yankee c'est les personnes qui achètent des choses illégales dans des cités. Et souvent, quand on entend le rap de Yankee, les rappeurs qui ressortent le plus sont Romeo Elvis, L'Homme Pâle et même Lorenzo. Le rap, c'est pas limité à un public particulier. En fait, tout le monde peut en faire. Il te suffit d'une prod, d'un micro et c'est parti. Mais du coup, est-ce que le rap doit te correspondre? Bah non, moi j'écoute du Maes, mais je suis pas marié à la star. La blague, elle était claqueuse. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux habiter en Normandie et écouter du PNL. Le rap, en fait, n'a pas de limite. Bon, là, on a assez parlé de style. Mais vous savez, c'est quoi un flow alias gestu? En gros, gestu, ça vient de geste. Après, si tu sais pas c'est quoi un geste, je peux rien faire pour toi. Et pareil pour flow, c'est similaire à gestu. Si tu veux faire un clip, il te faut une gestu. Des fois, t'as des personnes qui font des gestus des fesses. Et des fois, des gestus du futur. De la bonbonne et tu te gardes du bas. Prod,
Si tu veux réussir ta gestu, tu peux reproduire les gestus les plus stylés du globe, mais dans ce cas-là, tu ne seras pas original. Sinon, tu crées ta propre gestu et tu perces le lendemain. Bon, depuis tout à l'heure je parle, mais j'ai même pas abordé l'histoire du rap en France. Le rap apparaît en France au début des années 80, grâce notamment au DJ D et Nasty. La diffusion du rap est limitée à quelques radios pirates. Le rap est popularisé pour la première fois en France et répandu partout dans le pays grâce à l'animateur DJ et musicien Sydney dans l'émission Hip Hop diffusée sur TF1 de janvier à décembre 84. La croissance du rap français se fait à partir des années 90 avec des groupes tels que MC, Solar, NTM, Assassin et plein d'autres. La diffusion du rap devient de moins en moins confidentielle avec par exemple les radios Génération et Skyrock. Je pense que vous connaissez tous ces radios, c'est les radios les plus populaires niveau rap. Et on arrive aux années 2000 avec quelques rappeurs qui dominent la scène du rap français comme Booba, La Fouine, Diams, Cynic ou Rof. La nouvelle vague arrive à la fin des années 2000 et au début des années 2010 avec des artistes et groupes tels que Section d'Assaut ou Orelsan qui reprendront les codes old school des années 90. L'événement de la trap et de la drill arrive en France avec des artistes comme Caris, La Crime, Gradure ou Niska. Un peu plus tard, Jul apparaît et apporte un style totalement différent et devint très populaire, si bien qu'il est actuellement le rappeur ayant vendu le plus de disques dans l'histoire du rap français. De nos jours, le rap français est devenu très varié et reste populaire. Et à Skip, la France, c'est la deuxième terre du rap dans le monde. Je dis à Skip, mais c'est vrai. Et quand j'ai dit que le rap français était très varié, on peut avoir des rappeurs hardcore tels que Freeze, en passant par des rappeurs plus polyvalents comme Damso ou SCH. Le rap français est en constante évolution. Maintenant, je vais un peu me pencher sur le rap marocain puisque c'est le principal pays du rap dans le Maghreb. Et c'est aussi parce que c'est mon pays d'origine. Première info que vous savez sur moi, on devrait arrêter la vidéo et fêter ça. Qui touche humoristique, t'as capté? Le rap marocain prend différentes facettes. Il peut aller du rap commercial au rap conscient. Les débuts du hip-hop au Maroc remontent aux années 80. Faut préciser que dès son apparition en Occident, des jeunes Marocains issus de l'immigration vivant en Europe feront entrer le rap lors de leur retour au Maroc. Les rappeurs marocains mettront plusieurs années pour transformer le rap occidental en rap marocain. Une petite fusion entre un mélange d'arabe marocain, du dalija, pour les personnes qui savent pas dalija, en gros c'est du marocain, et du français et de l'anglais. D'ailleurs je vous montrerai après comment est le rap marocain. Et un petit peu de patience. Le rap marocain se fait réellement connaître qu'à partir de l'année 1996. Grâce aux rappeurs Dox, Amino Fils et Zonkaflo dans Muslim qui représentaient le côté conscient du rap marocain. De l'autre côté, il y avait Don Big avec une vision du rap très proche de celle des Européens et où on recense beaucoup de succès à travers l'Europe et l'Afrique dans les années 2000. Des artistes et des groupes comme Kachela, Kaza Krey, Kaza, System, H, Kane, Don Big, Shaifen, Fner. D'ailleurs, désolé si je prononce pas super bien le nom de ces artistes. Et c'est donc ces artistes et ces groupes qui rendent célèbre le rap marocain. Je vous mets 2-3 sons histoire que vous ayez une petite vision du rap marocain. خلي داك الزمن راكد وانا رد عليا زادو. Savez-vous les principaux catégories de public d'un rappeur? Car on va parler de la communauté du rappeur Freeze. Le public de Freeze est divisé en deux parties. Il y a le public qui écoute sa musique car ils se sont concernés par les propos qu'il aborde. Et t'as l'autre public qui écoute ses sons pour suivre la mode. Et la majorité font partie du deuxième public. Pour moi, le rap c'est plus comme avant. À l'ancienne, tu racontais ta misère. Et maintenant, c'est plus un kiff qu'autre chose. Même si souvent on dit que t'es pas trop crédible. Je vous donne l'exemple des youtubeurs qui font du rap. Hier, tu regardais 6 traits d'horreur sur sa chaîne. Et le lendemain, t'écoutes une musique où il essaye de prendre une image plus sérieuse. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Connaissez-vous le déroulement des featuring entre rappeurs? Et là, je suis sûre que la moitié vont dire un featuring, c'est un clip entre deux rappeurs et puis ça se termine ici. Figurez-vous que quand ces rappeurs font des feats, ils khalassent. Bien sûr, c'est pas tous les featuring. Bref, je m'explique. En gros, par exemple, t'as un petit rappeur qui n'est pas connu au grand public et qui veut faire un feat avec un autre rappeur. Faut qu'il paye car c'est sûr qu'il y aura un petit buzz. Par exemple, il y a eu des feats aux US. Je vous donne l'exemple du feat avec La Crime et 6ix9ine. La Crime, il a tout simplement lâché une modique somme de 50 000 €. Surtout que le son il était pas trop ouf. Bon, je vais pas trop m'élargir sur ce sujet là puisqu'il y a déjà une vidéo assez complète qui se trouvera en description. Alors si c'est là, j'ai une petite question. Pour faire un son il nous faut quoi?
Pour faire un son, il faut une instru, et pour avoir une instru, il faut un beatmaker. Logique. Et bien évidemment, sans beatmaker, t'as pas de Maes, t'as pas de PNL, t'as pas de Nino. C'est logique. En gros, ouais, chaque rappeur a besoin de beatmaker. Généralement, les beatmakers vendent leur prod en fonction du nombre de streams du son, ou soit les rappeurs achètent directement la prod. Et probablement, à un certain moment, tu te dis, ah tiens, j'ai déjà entendu ce son là, ou genre t'as un air familier dans la tête. C'est juste que des fois, il arrive que différents rappeurs achètent la même prod sans le savoir. Même si ça reste un cas qui est plutôt rare. Et pour ce qui est des plus gros rappeurs, généralement, ils vont payer une prod exclusivement pour eux, pour éviter ce genre de problème. Ce qui est un peu dommage, c'est que généralement, ceux qui font les prods préfèrent rester dans l'ombre. Aujourd'hui, t'écoutes un son, tu sais même pas qui a fait l'instru, hein, alors que ça représente quand même une partie importante du son que t'écoutes. Ok, bah merci pour la petite intervention. Et tu peux nous parler aussi des fameux freestyles? Alors t'as plusieurs catégories de freestyle. Tu peux en trouver sur Bouscapé, sur Skyrock. Aujourd'hui même certains font un clip pour leur freestyle. Mais généralement là où tu vas en trouver le plus c'est sur Instagram. Filmé avec le téléphone, fait à la va-vite. Le plus gros se trouve sur 1 minute de rap. Mais du coup un freestyle c'est quoi? Au tout début les freestyles c'était t'avais une prod et t'improvisais sur le beat. Ensuite ça a un petit peu évolué. Beaucoup écrivent leur texte à l'avance ou prennent un texte déjà existant. Mais le plus important c'est que tout ça soit fait en live, en direct. Comme vous le constatez, c'est la fin de la vidéo. Assez déçu de vous quitter, mais bon, on s'y fait. Oh mais il est trop fort énergie, c'est des rimes. Ouais, je sais, c'est le talent. Bref, je sais que la vidéo était assez longue, mais j'ai essayé de m'appliquer au maximum. Bien sûr, je suis pas passé par tous les détails, par manque de temps, puisque tu sais, avec les cours et tout, c'est chaud. Sinon, bah si t'as passé un bon moment durant ces 10 minutes, n'hésite pas à partager à tes potos fans de rap. Ça m'aidera énormément et peut-être que ça sera réciproque pour eux aussi. Bref, c'était MRG pour vous critiquer. Eh mais attends, c'était pas une critique ça. C'est bon, je n'aime pas ton grain de sel. Bref, ciao.